Bonjour. On se prépare. Faites-moi des petits coucous. Alors, on va préchauffer le four à 200 degrés. Comment vous allez aujourd'hui? Dites-moi. Alors, on va commencer par faire les spaghettis de courgettes. Hop. Sortir la grille du four. Voilà, j'ai nos petites courgettes. Moi, j'en utilise 2. Hop. Est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi. Vous voyez bien? Vous m'entendez bien? On va couper les culs. Et voilà. On les épluche pas pour faire les spaghettis. Hop. On va utiliser notre composteur, notre collecteur. On va les couper en 2, tout simplement. Et on va utiliser notre spiraliseur pour faire des spaghettis. Donc pour le nettoyage, je vais expliquer tout de suite. Là, la position, elle est pour donc faire les spaghettis. Et pour le nettoyage, ben, vous tournez et vous mettez vers le cadenas pour l'ouverture. Tout simplement. Alors on pique la courgette dans la petite grille. Voilà. Et on la met et on tourne. Alors moi là, je vais faire directement sur ma plaque. Elle est propre. J'ai juste de la sortir. Alors on peut faire des spaghettis de courgettes. Mes 2 pommes de terre. Coucou Jennifer. N'hésitez pas à me partager tout de suite si vous le souhaitez. Hein. Hop, on va enfoncer un petit peu. Ah, on est parti de billes. Hop, on va enlever ce qu'il y a là. On va déjà mettre la partie donc dans notre Ultra Pro. On va éviter un peu les graines. Alors le milieu il reste bien, hein, il s'enlève bien. Regardez. Les graines elles sont bien là. Hein. Elles partent pas. Là ça fait vraiment que les spaghettis. Hein. Et on recommence. Donc, hop. On enlève le plus gros. Hein. Et on repique. Et on est reparti. Là, ça a écrasé. Elle est un peu trop mûre, je crois, ma courgette. C'est pas grave. On va recommencer avec l'autre morceau. Donc, on pique. Et on recommence. Voilà. Alors aujourd'hui, je fais toutes les préparations avec vous. Hein. Aujourd'hui, on fait que du salé. Voilà. Voilà, il y a le milieu qui est sorti.
Vous voyez? Et là, on a bien nos spaghettis. On va mettre sur le côté. Et on recommence. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a qu'à tourner, Jennifer. On tourne. Et les spaghettis, regardez, ils sortent en dessous. C'est aussi une autre manière de faire des légumes. Faire des spaghettis de légumes. Voilà. Et le taille-crayon, vous voyez, il se remet bien en place. Voilà. Alors ça prend du volume là, mais après, ça fond très très bien. Hein, la courgette. On peut faire aussi des spaghettis de carottes, de navets, de pommes de terre. Faites aussi aller votre imagination. De potirons. Et on y va pour la dernière. Bon, ça quand même relativement vite. Hein. Et ça fait plein d'effets dans une assiette. Les enfants, ils aiment bien quand je joue avec les formes. Hein. Ouais, c'est génial. Et il est vraiment pas cher, je trouve. Hein. Le spiraliseur à spaghetti, il y a 20 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Hein. Notre petit à crayon ne prend pas de place. Voilà. Donc ça c'est le milieu. Voilà. Et on va mettre le reste de nos spaghettis. Alors je vais vous montrer hein, ce que ça fait. Non, c'est son prix 20 €. Hein. Il n'est pas en promotion. C'est vraiment son prix. Hein. Regardez mes spaghettis de courgettes. Ils sont jolis. Alors on peut faire aussi courgettes carottes. Pommes de terre navet. Pommes de terre navet aussi. Hein. On peut faire aussi navet avec des carottes. Ça fait de la couleur. C'est joli. On va nettoyer un petit peu. Alors je vais déjà le démonter. Hop, comme je viens de vous le montrer. Et comme vous pouvez voir, dans le placard, ça prend vraiment pas de place. Et on va nettoyer un petit peu avant de continuer le reste. Hop. Là, on a rincé un peu notre plaque. Hop. Voilà. On n'a plus faire le ménage. Hein. Un petit peu d'essuie-tout. Et après, bah, tout simplement, je vais chercher mon poisson. Alors, ce midi, on a envie de poisson. C'est dit, ben, on va vous montrer ça. Hein, peut-être que ça vous donnera des idées. Je vais regarder un petit peu, hein, parce que si j'ai pas tout vu. Merci Jenny pour tes partages. Ouais, j'ai tout vu tes messages. Alors, hop. Donc on va prendre le lieu noir. On va le couper en deux. Voilà. On va mettre dans l'autre sens. Il reste encore un morceau dedans. Voilà.
c'est bien réparti. Alors, je vais vous montrer. Bon, rincez les mains parce que le poisson, même les laver, parce que ça sent fort, hein, le poisson. Hop, voilà. On met la plaque, on n'en a plus besoin. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Alors, on a nos spaghettis en dessous. Tout se cuit en même temps, hein. Le poisson au-dessus. Et maintenant, on va faire notre crumble de chorizo. Donc, on va utiliser notre extra chef avec la lame. On enlève la protection. Ça, c'est génial, les protections. Ça évite de se couper les doigts, tout ça, en le prenant. Alors, on va mettre 100 g de chorizo. Hop. Donc, ça fait la moitié, hein. 100 g. On prend une petite planche. Peut-être pas couper directement sur le plan de travail. Une planche dans le lave-vaisselle. Hop. Et on va prendre la moitié. Comme ça. Bah, les spaghettis, tu peux les faire à la vapeur, à l'eau. Moi, je te conseille plus à la vapeur, hein. C'est meilleur, hein, les légumes à la vapeur. Ça garde bien les saveurs, la vapeur. Voilà, donc on groupe grossièrement le chorizo. Hop. Et on va le mixer. Mais l'eau, il glisse. C'est le chorizo qui me fait glisser. Et on est parti, donc tout le temps sur une surface plate, le plan de travail directement, parce qu'on a la base antidérapant, ça évite que ça glisse. Si vous mettez sur un tapis, si le tapis glisse, vous allez trouver votre appareil à terre. Et on y va. Regarde, on a lâché déjà une bonne partie. J'enlève, je vais remettre ça. Ensuite, vous voyez, hein, on a déjà bien haché le plus gros. Alors maintenant, on va mettre 75 ml de parmesan. Hop. Donc une cuillère de 50. Alors toujours à rang, hein, nos cuillères. Voilà. Et une cuillère de 25. Donc on va prendre la plus grande des petites. Voilà. Pour ça, c'est bon. On va prendre 60 ml de chapelure. Donc 50. Et on va prendre la cœur de cœur, on va mettre un petit peu moins. Voilà. La chapelure, c'est bon. Et 25 ml d'huile d'olive. Donc, on va prendre notre cuillère de 25 ml. Ça, on n'en a pas besoin. Et on va prendre l'huile d'olive. Et on retourne à mixer. Hop. Alors le robot, il se démonte totalement. Pour le nettoyage, c'est top. Et on y va. On n'hésite pas. On regarde. On voit, vous avez déjà un bon début de notre crumble. J'ai remixé quand même un petit coup. Si je retrouve mon petit trou, c'est bon, c'est dedans. C'est bon. Non. Attendez.
que là, je l'ai enlevé de l'intérieur. Pas grave. Voilà. On va pas qu'il est bien au milieu, j'ai l'impression que non. Bah alors, tu vas pas m'embêter toi quand même. Voilà. On y arrive. Et on recommence. Non. Il n'est pas au milieu. Ah. On va faire avec les doigts. Là, c'est bon. C'est mieux, hein. Voilà. Ah, c'est mieux. Alors, c'est un peu plus fort parce que, avec tout ce qu'on a mis dedans, hein, c'est une pâte un peu plus dure. Hein. Et voilà, c'est bon. Et maintenant, tout simplement, on va étaler notre préparation sur notre poisson. Regardez ça. C'est pas beau mon crumble. C'est joli, hein. Alors moi, je prends ma cuillère hein, pour bien l'étaler. Et s'il faut, on finira hein, avec la spatule. Alors, je sais pas si vous me voyez bien, vous. Non, pas du tout même. Hop, ça ira mieux. Voilà. On le met bien correctement. Voilà. On va faire avec les doigts même. Hein. Alors pour ceux qui aiment bien le chorizo, ils aiment bien une viande qui fond en bouche avec un petit crumble au-dessus. Franchement, c'est un régal. Voilà. Et je vous montrerai quand tout ça sera cuit. Ça va être super bon. On prépare quoi de bon? On prépare quoi de bon? Les spaghettis de courgettes avec du lieu noir, du poisson et un crumble de chorizo. D'accord. On peut dire bonjour? Vas-y. Salut tout le monde. Alors voilà. Alors là, on sépare bien au niveau de nos poissons. Hein. Et voilà. Alors mes préparations, elle est faite. On va tout cuire avec le couvercle. Non, on va pas les mains. Hein. Aujourd'hui, ça colle là. Alors là, on referme. Voilà. Et on va mettre au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Voilà, c'est fait. On va mettre notre minuteur. « 20 minutes. Et maintenant, on va faire notre riz. Nous, on va accompagner ça de riz. Donc, on va utiliser notre cuiseur à riz. Voilà. Et dedans, on va mettre 250 g de riz.
utilise du riz basmati parce que ben, c'est celui qu'on préfère. Mais vous pouvez utiliser le riz que vous voulez. Hein. Alors, dans plusieurs riz, hein, on peut cuire du riz. Vous pouvez cuire aussi du bulgour, de la semoule. La semoule, elle est vraiment top dedans. Du blé. Il y a vraiment plein de choses à faire. Plein de féculents à cuire dedans. Alors voilà, pour bien commencer, je n'ai même pas mis la balance. Aujourd'hui, c'est la catange. Hein. C'est des bêtises. Hein. Alors, hop. J'étais déjà à la moitié. Voilà. Et on va mettre le double de quantité en eau. Donc, on va mettre 500 ml d'eau. Je sens que ça va être bon. Vraiment, ça va être bon, comme toujours. Voilà, 500 ml d'eau. Et on va mettre du sel. Non, ça c'est le poivre. On va mettre du sel. Voilà. On referme. Hop, il y a des granulés que je les ai mis au-dessus. Alors, on met bien les oreilles en face des poignets. On appuie un petit coup. Et le riz, ben, ça se cuit 10 minutes. Nous, c'est un sachet qui se cuit en 10 minutes, donc on va mettre 10 minutes. Voilà. La même cuisson du riz, on gagne préchauffage en 10 minutes, c'est fait. Voilà. Ben, on a fini nos préparations, on a fini notre repas. Tout à l'heure, on mettra un petit post pour vous montrer tout ça avec les recettes. Si vous voulez faire un petit tour, j'ai mis ma boutique en ligne qui est épinglée juste au-dessus ou juste au-dessous. Je sais pas trop. Je vous souhaite un bon appétit si vous allez manger, une bonne journée, un bon week-end. Ciao!